Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un format qui n'est pas habituel, en tout cas pour nous. Tout simplement parce que avant de commencer cet épisode, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste m'excuser par avance du fait que je voulais sortir avant cette vidéo un court-métrage sur la présentation de ma nouvelle moto, celle que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, problème de temps, problème de logistique, problème de la vie en général, ça a vraiment retardé. C'est-à-dire qu'on a bientôt fini le tournage, mais il nous manque quelques scènes et c'est pas au point. Je suis assez perfectionniste, je veux que ça sorte et que ce soit vraiment beau. Les épisodes qui vont suivre vont s'appeler Horus. Horus, pourquoi? Tout simplement parce que on rôde une street. Voilà, j'ai un peu teasé ce qui va arriver, mais dans tous les cas, les premières images ne trompent pas. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et pourquoi pas partager, mais en tout cas, à savourer cette petite vidéo. Les gars, peace à vous et on se revoit tout de suite. Bye. Je vois juste un coup vers le bas. Non, en voyage. Arthur, on se capte demain, de toute façon je viens. Ouais, bah demain on se voit, pas de soucis. Carré. Amuse-toi bien. Yes. Fais attention les pneus, les plaquettes. Ouais. Et puis bah écoute, merci pour ta confiance. Hein. Bah merci à toi. Salut, amuse-toi bien Julien. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un truc incroyable. Hein? Je suis heureux les gars, c'est vraiment incroyable. Vraiment c'est un rêve qui se réalise. On est chez Triomphe Diagonale. Et aujourd'hui, voilà, je reçois le 12 avril, le jour de mon anniversaire. Donc c'est vraiment aujourd'hui, je reçois ma Triumph Street Triple 765 RS. Il faudrait que je m'habitue vraiment à ces rétros en bout de guidon. En tout cas, la moto, elle est magnifique. Ok, c'est pas la même position. Oh, c'est pas la même position. C'est absolument pas la même position qu'avec les anciennes. C'est incroyable. Et je me sens super haut, c'est trop bizarre. C'est que c'est incroyable, elle est super souple. C'est de la simplicité. C'est déjà les premiers tours de route, tu sens que c'est y a quelque chose de différent. C'est hyper agréable. Ce côté d'être vraiment là, regarde là, je suis normal, tranquille, pépère, à l'aise. Bien, t'as vu. Ah, franchement, c'est un kiff total, c'est monstrueux. Là, il y a le tableau de bord qui se met automatiquement, en plus à la qui gère le contraste tout seul. Donc tu sais, tu peux passer en fond blanc, fond noir. La boîte, elle est hyper méga souple. C'est incroyable, c'est démoniaque. Sincèrement, le mot, c'est démoniaque. Mec, c'est insane. Oh, mec, tu te rends pas compte, c'est canon. C'est canon, wesh. C'est canon. Théma. Oh là là, mec. Mec, je suis vraiment... Ça n'a rien à voir avec le Gex. Après, tu vois, passer d'une sportive à un roadster, c'est assez perturbant. Franchement, c'est un kiff. Vraiment, mec, tu te rends pas compte. Je pense que le mot que je vais dire le plus, ça va être c'est un kiff. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais en fait, ça fait super bizarre parce que ça fait exactement à peu près un mois, voire un mois et demi que je n'ai pas touché de moto. Déjà, juste ça fait bizarre. Et ensuite, ce qui fait bizarre, c'est que moi, j'étais habitué à une position sportive. Et là, d'un coup, tu passes de quelque chose où tu étais vraiment sur les poignets à quelque chose où tu es droit, tu vois. Même si tu veux te mettre sur les poignets, tu es droit. Alors, droit en avant, toujours. Viens, on parle de la place derrière. Franchement, on va se dire un truc. Moi, la moto, je la prends pas pour être avec quelqu'un, tu vois. Bien sûr, tu vas prendre toujours quelqu'un derrière toi. Tu vas... t'es galant. T'es galant, bien sûr. Mais la personne qui sera derrière moi, je pense que la place derrière est la même que la place qui était derrière le Gex. Et le Gex, c'était pire, hein, parce que le Gex, c'était vraiment un crabe. Alors, ce qui est bien, c'est que tu sens le moteur. Tu sens la vibration, tu sens la souplesse du truc. Incroyable de ouf. Alors les amis, cette moto c'est vraiment un truc de dingue. Tu sens que là directement t'es sur un truc à la gouache quoi, ça rigole pas. Alors le rodage, il va être assez compliqué, mais de toute façon on va le faire ensemble hein, le rodage hein. Le but de Horus c'est vraiment de vous montrer à peu près tout ce qui se passe dans ma tête.
Quand j'ai une moto, toutes mes envies qui viennent et qui partent, tout ce désir en fait à chaque fois de vouloir faire évoluer cette moto, qu'elle devienne vraiment mienne, qu'elle ne ressemble à, hop là, qu'elle ne ressemble à aucune autre moto. C'est vraiment ça mon objectif. En tout cas, ça a l'air vraiment d'être un putain de plaisir. Et ouais, vraiment, c'est un kiff. Mais quand je dis que c'est un kiff, c'est un vrai kiff. Je suis à 58 km/h, je kiffe ma life. Je kiffe. Ah ouais, ça arrive comme un déjanté à droite là. Ça c'est pratique. Ça sert strictement à rien, on prend la route, t'es plus en sécurité. Hein. Même si tu grilles le feu. Hein. Voilà, tu vois, eux ils ont raison. Eux ils ont plus en sécurité. Alors, pour vous dire un truc, je suis sorti de la concession. J'avais déjà pris mon rendez-vous pour la révision des 1000. Pourquoi? Parce que cette moto-là, je vais la saigner, les gars, vraiment. Les 1000 bornes, je vais les faire one shot. Et il n'y a pas de vas-y, on fait un Paris-Marseille. Non, 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 ça a rien, inutile. C'est pas ça un rodage. C'est pas le but. Moto simple, les gars, je vais le redire et redire. Ça me fait bizarre, j'ai une moto, ça me fait bizarre, j'ai une Triumph, les gars. Vraiment la moto que je guette depuis toujours, depuis tout petit. Mais tu connais, une Triumph, c'est un tarif. Triumph, même en termes d'assurance. Après c'est du premium en termes de réception, en termes de moto, en termes de finition, c'est du premium à l'anglaise. Donc pour le projet Aurus, moi mon but c'est de vous proposer du vlog principalement, mais du vlog seulement de ça. J'ai pas envie de vous faire du vlog de tenez, regardez, je me suis fait arrêter par la police, tenez, j'ai eu ça comme problème avec tel mec qui a voulu me faire ceci, me faire cela. C'est pas mon objectif, c'est pas ce que j'ai envie de vous filmer, c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer. Moi mon objectif c'est vraiment de vous montrer une chaîne qui est basée sur du road trip, qui est basée sur du partage et du voyage. J'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais petit, j'ai eu vraiment cette chance. Je l'ai fait du coup en avion, j'ai pu le faire en voiture, mais j'ai jamais pu le faire solo, tu vois. Et quand tu prends tes bagages, ta valise, ton courage à deux mains, et que tu te dis allez vas-y, aujourd'hui je pars là, et demain je pars là-bas, et c'est quoi là tout de suite je m'arrête là, bah ça, ce symbole de liberté est incroyable. Ce symbole de liberté, il est vraiment oufissime, il est vraiment plaisant, et c'est ce que je recherche. Mon objectif c'est vraiment de me dire je l'ai fait et j'ai aimé. C'est vraiment ça qui est, pour ma part en tout cas, important. Là on est sur le deuxième jour avec la moto entre les jambes et toujours la même impression, c'est dingue. Du coup là le but là c'est d'aller à Triomphe Loussienne encore une fois, donc à Diagonale. On va récupérer un truc pour le daron. Bon, par contre un redémarrage en 3 c'est pas incroyable. Donc on va récupérer un truc pour le daron, un bloc disque, parce qu'il aime bien perdre ses blocs disques sur la route, c'est hyper dangereux en plus. En fait quand tu n'as plus l'habitude de rouler, tu n'as plus tes habitudes de comment tu mets ta veste et tout. Enfin moi j'ai une montre et du coup il faut que ma montre elle soit pile entre le gant et la veste pour pas qu'elle me gêne. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas retourner voir Lilian, donc le clipper que vous connaissez à force. Et ensuite, on va à la Dog Biker pour aller voir le Connectum parce que il a bossé énormément sur mon GSXR. Il avait fait des trucs incroyables, voire même incroyables pour mes amis belges. Hein. Il a fait des gros trucs dessus, donc je vais quand même lui montrer la nouvelle bête. Et ensuite, il faut faire des kilomètres, hein, donc il faut rouler. C'est bien, aujourd'hui je travaille pas, je suis en repos. Alors le temps, le temps il était incroyable avant de partir, il était tout bleu. Ah là là, c'est n'importe quoi, je vais encore rouler sous la flotte. Franchement, c'est une baby, elle vient de naître. Elle vient de naître, elle sait pas nager, elle sait pas encore nager. 12 seconds later. Attends, c'est horrible avec le vent. Cette pluie là, cette pluie fine, je la déteste. Pourquoi? Parce qu'elle fouette. Elle te fouette, t'as pas intérêt à être à découvert comme là. Comme sur la nuque où je le suis. En plus je suis malade. Je roule, je suis malade. J'ai de l'eau dans mon pantalon et même dans ma culotte. Ça va, ça glisse pas énormément. C'est pas trop une patinoire non plus par terre. Mais bon. Il m'a dit que je pouvais me mettre en mode rain quand il pleut et tout, mais sincèrement j'ai pas encore pris possession des boutons, j'ai pris possession de rien, donc si je commence à toucher à tous les boutons, je vais devoir finir à l'arrêt sur un côté parce que je connais rien. Mon dieu, je suis malade comme un chien. Bah vas-y, fais les deux voies, les trois voies, allez, c'est mieux. Donc là, savoir que normalement j'ai un freinage qui est couplé quand je roule comme ça en mode road. Donc si je touche au frein arrière, ça freine à l'avant. Si je touche au frein avant, ça va aussi toucher à l'arrière. Alors là, c'est sûr que je vais pas me faire flasher. Franchement, Waze, bon, hop là, vous avez strictement rien vu, mais rien vu du tout. Hop, hop. Ouais, deux camions, j'y vais pas. Hein. Par contre, là, il fait beaucoup plus beau, les gars.
Là on a un beau soleil, tu vois. Là on est bien. On est bien. Je suis bien. Oh, je suis bien. Oh, je suis bien. Oh, je suis bien. La course chez Triomphe c'est fait. Et d'ailleurs je vais devoir repasser parce que il a oublié de me passer ma bouteille de champagne hier. Apparemment quand tu achètes une moto chez Triomphe, t'as une bouteille de champagne siglée Triomphe Diagonale qui est offerte. Alors c'est pas non plus un... Hop là, c'est pas non plus un Dom Pérignon, mais je pense que je vais même pas l'ouvrir, je vais la garder pour moi parce que c'est quand même mignon. Par contre les gars, de toute façon je vais leur poser la question tout à l'heure, mais je trouve ça quand même bizarre qu'elle démarre pas non plus au quart de tour. Hein. Elle est déjà dégueulasse, une horreur. Elle est horriblement dégueulasse. Un truc franchement qui me plaît énormément, c'est que je n'ai pas avoir besoin de flouter mon compteur sur les premiers kilomètres. Ça c'est un plaisir. C'est du travail en moment, juste petite colorimétrie, un peu de dynamique sur le montage, un peu de ref et c'est fini. Une petite vidéo de 5-7 minutes, quelque chose comme ça là, rapide à déguster. De toute façon je pense pas que je vais vous blinder de vidéos. Oh, j'imagine qu'il y en aura sûrement 6 maximum, tu vois, 6, voilà, d'autres qui sont peut-être un peu plus longs que d'autres, c'est vrai. Mais il n'y a pas pour objectif de blinder d'épisodes, quoi. Ce sera plus par rapport à mes folies, je sais à peu près ce que je vais vous montrer à des moments, ça va être assez intéressant. Je pense qu'on entamera peut-être le thème de l'échappement, qui est un thème qui moi m'intéresse énormément, à savoir qu'aujourd'hui Triomphe et ses partenaires et les marques connues d'échappement pour les Triomphe, pour les Street Triple, en tout cas pour les Street Triple, comme Zard, ses projets, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on n'a strictement rien de disponible en termes de ligne. Il y a des solutions possibles, des solutions qui resteront coûteuses dans tous les cas. Si je vais en échappement, c'est un coût. Sauf qu'ici aujourd'hui sur la Triomphe Street Triple, c'est plus comme avant où on avait juste l'échappement à changer, juste les silencieux. Maintenant on a tout le collectif qui est soudé. Donc forcément, si on veut une ligne officielle, etc. Moi, ça restera de l'officiel. Hein. Il n'y aura pas de la chinoiserie en tout cas. Si on veut quelque chose de propre, quelque chose de bien fini, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui a été testé et qui est entre guillemets homologué, eh bien, il y a la deuxième solution qui va arriver, qui est celle que j'ai en tête, qui est déjà prête en soi. Elle est déjà prête. Juste j'attends de roder un peu plus la moto et de ne pas faire ça tout de suite. Enfin bon, on va se mettre au chaud, un petit café. Donc les gars, on se dit à bientôt et peace.